fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. C'est cette déclaration du président américain de l'époque, George W. Bush, qui annonce le début de la guerre en Irak. En cause, les Américains disent que le gouvernement irakien détient des armes de destruction massive, donc des armes nucléaires et biochimiques, et qu'il faut absolument les détruire. Confirmed that Iraq has mobile biological research laboratories. Plus d'un mois avant l'invasion en Irak, il y a des pays comme la France qui s'opposent fortement à une éventuelle guerre. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate. Et il y a des manifestations pro-paix qui s'organisent partout à travers le monde, dont au Québec. 100 000 personnes défilent dans les rues de Montréal le 15 février 2003. Un mois plus tard, une deuxième journée contre la guerre s'organise et les Montréalais sont 2 fois plus nombreux à y assister. Et là, on se trouve à l'angle de René Lévesque et Papineau. Pouvez-vous nous dire comment c'était il y a 20 ans ici? Bien, il y a 20 ans ici, c'était un des 2 points de départ d'une énorme manifestation qui visait à empêcher la guerre en Irak ou à tout le moins à empêcher la participation du Canada à cette guerre. Il y avait des troupes de théâtre, de tambours qui participaient à la manifestation. Il y a un groupe de théâtre, des marionnettes géantes qui s'appelle Bread and Puppet du Vermont, qui était venu pour la manifestation ici à Montréal. C'était vraiment extrêmement puissant comme sentiment, je dirais aussi, parce que les gens avaient l'impression que ça comptait, qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et contre toute attente, le Canada ne se joindra pas à l'offensive américaine. Le premier ministre de l'époque, le libéral Jean Chrétien, l'annonce le 17 mars, soit 2 jours avant le début officiel de la guerre. If military action proceeds without a new resolution of the Security Council, Canada will not participate. Et c'est probablement en bonne partie dû à ces mobilisations-là, en particulier au Québec, où la mobilisation était vraiment énorme. Des membres de la diaspora irakienne se sont mobilisés à l'époque. Et cette décision, eh bien, c'est un soulagement pour eux. John Chrétien is one of the good leaders of Canada, and he knew what's happening, so we understand, appreciate the position of Canada at that time. We participated in the calls and protests to bring peace to the Iraqis. Iraqis they are always the victims. They are not the cause of what happened. It's always the rulers who brought issues. Cette guerre prend fin en 2011 avec le retrait de toutes les troupes américaines. Le Canada, de son côté, va participer de 2016 jusqu'à l'an dernier à une mission de maintien de la paix pour amener la stabilité dans le pays. Hopefully now it's stabilizing and hopefully life goes back to normal and we can build a more prosperous country.